Jeff, un photographe aventureux, est en convalescence. Il s'est cassé une jambe lors d'un reportage et s'ennuie à devoir rester enfermé chez lui pendant 2 mois. Seule une infirmière et sa petite amie viennent lui rendre visite de temps en temps. Quand l'été et ses températures élevées arrivent, son tempérament curieux évoluera vers du voyeurisme. Il commence à passer le plus clair de son temps à observer tous ses voisins, dans leurs appartements, comme leurs fenêtres sont ouvertes. Un soir, il croit comprendre que l'un de ses voisins au comportement étrange vient d'éliminer sa femme. Fenêtre sur cour se distingue par cette position passive du protagoniste. Il est en fauteuil roulant et en incapacité de se déplacer. Premièrement, cela démontre bien que le mouvement physique n'est pas nécessaire pour l'avancée d'un récit. Le mouvement dramatique peut s'effectuer de façon statique pour peu que le protagoniste vive un conflit. Deuxièmement, l'œuvre de Hitchcock installe intelligemment son héros dans une position de spectateur de cinéma. L'identification est totale. Tout comme lui est assis et observe discrètement, passivement ses voisins dans le cadre d'une fenêtre ouverte, nous, spectateurs, observons l'intimité de personnages au travers d'un cadre de cinéma. Et tout comme nous assistons au déroulement d'un récit sous nos yeux, lui aussi, au travers de chaque fenêtre, observe de petits récits avec chacun leurs personnages et leur comportement. C'est un trait caractéristique du cinéma hitchcockien, l'évolution du grand au petit ou inversement. Ici, dans la grande intrigue se mêle une multitude de petites intrigues qui évolueront lentement au cours du film. Selon Alfred Hitchcock, il s'agit d'un film purement cinématographique car nous avons l'homme immobile qui regarde au dehors puis nous voyons ce qu'il voit et enfin sa réaction. L'art du montage, cet art de la juxtaposition tel que l'a démontré Kuleshov, s'exprime ici dans sa forme la plus simple et la plus pure. Le spectateur, lui aussi, observe et réagit. Le cinéaste britannique reste ici fidèle à l'idée qu'un réalisateur n'a pas à dire, il a à montrer. Il replace donc la vue comme le principal sens que le cinéma doit susciter. Hitchcock était connu comme le maître du suspense. Pour lui, il s'agit de faire participer le public au film, lui donner envie de vraiment savoir ce qui arrivera ensuite. Cet art du suspense montre ici bien que l'identification conceptuelle est moins forte que l'identification émotionnelle, où nous nous retrouvons à trembler avec un voyeur. Mais aussi, en un sens, le cinéaste titille le voyeur en chacun de nous, cette pulsion étrange qui nous fait nous arrêter devant la fenêtre pour observer un voisin effectuer une action pourtant banale. Hitchcock l'assume. Il est un voyeur et le cinéma, par sa pénétration dans l'intime, est un art de voyeur. Et contre les critiques, il répondra que son amour du cinéma est plus fort que n'importe quelle morale. Jeff, if you could only see yourself. What's the matter? Sitting around looking out of the window to kill time is one thing, but doing it the way you are with binoculars and wild opinions about every little thing you see is disease. What do you think I'd consider it recreation? I don't know what you consider it, but if you don't...